Kenyatta, président de la République du Kenya, a convoqué à Nairobi un sommet à cette partie constituant le troisième conclave des chefs de l'État de la Communauté de l'Afrique de l'Est (EAC). Sur la situation de paix et de sécurité qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo (RDC), le sommet a connu la participation de Yoweri Museveni, président de la République d'Ouganda, Paul Kagame, président de la République du Rwanda, Salva Kiir Mayardit, président de la République du Sud-Soudan, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, et Évariste N, président de la République du Burundi. La présidente de la République unie de Tanzanie était représentée par Dr John Stephen S, ambassadeur de Tanzanie au Kenya. Les chefs d'État ont délibéré sur la situation sécuritaire prévalant à l'est de la RDC et sur les mesures visant à promouvoir la paix, la stabilité et le développement dans l'est de la RDC et dans la région plus élargie de l'Afrique de l'Est. 2. S'engageant à contribuer à la réconciliation et à une paix durable et déterminé à trouver une solution rapide et durable au conflit en RDC, en particulier dans les provinces du Nord et du Sud Kivu ainsi que de l'Ituri. Ils ont reconnu la suprématie de la Constitution de la RDC et se sont engagés à maintenir un pays unifié et sécurisé, avec des institutions cohérentes et crédibles du gouvernement central exerçant une autorité totale sur son territoire et reconnaissant que les voies pacifiques constituent la meilleure façon de résoudre les conflits. 3. Le conclave a commencé par un exposé détaillé sur le volet militaire. Cet exposé a été présenté par le chef d'état-major du Kenya, le général Robert Kibochi, en sa qualité de président du comité des chefs d'état-major de la Communauté d'Afrique de l'Est. Cet exposé faisait suite à une réunion des chefs d'état-major qui s'est tenue le dimanche 19 juin 2022 à Nairobi. Étaient présents à cette réunion les chefs d'état-major des 7 pays partenaires de l'EAC. Le briefing a défini le problème, mis en évidence l'analyse de la menace, le concept d'opération, CONOP, l'accord sur le statut des forces SOFA, les règles d'engagement, RO, et d'autres règlements juridiques et techniques pour faciliter l'opérationnalisation de la force régionale et de ses différentes bras opérationnels. Les chefs d'État ont accepté et adopté la CONOP, le SOFA et les ROE tels que présentés par les chefs d'état-major pour une mise en œuvre immédiate. Ce faisant, les chefs d'État ont donné des instructions pour que la force régionale, en coopération avec les forces militaires et administratives de la RDC, cherche à stabiliser et à garantir la paix en RDC. La force régionale devrait également coopérer dans la mise en œuvre du processus de désarmement et de démobilisation. 4. La force régionale qui sera constituée en tant que force de la Communauté d'Afrique de l'Est en vertu du protocole de l'EAC sur la paix et la sécurité et de l'article 124 du traité de l'EAC sur la paix et la sécurité régionale et de l'article 125 sur la coopération en matière de défense. La force régionale a reçu son mandat opérationnel et a détaillé sa structure opérationnelle devant les chefs de l'État. Le secrétaire exécutif de l'EAC était présent à la réunion. 5. Le conclave a reçu une note écrite sur le volet politique du processus de Nairobi, qui détaillait les actions et les activités entreprises depuis la dernière rencontre du deuxième conclave, y compris l'organisation de consultations avec divers groupes armés et rebelles en RDC, dans le cadre du suivi des consultations entreprises par la RDC avec les groupes rebelles à Nairobi. 6. Les chefs d'État ont exigé qu'un cessez-le-feu immédiat soit imposé et que la cessation des hostilités commence immédiatement, y compris le retrait des positions récemment prises. Ce faisant, le processus politique devrait être intensifié par toutes les parties afin de permettre aux citoyens de la RDC de se sentir en sécurité et de pouvoir reprendre et poursuivre leurs activités sociales, culturelles et économiques respectives. 7. Le conclave a reconnu et réitère que la confiance, la cessation des hostilités, le cessez-le-feu inconditionnel, la participation au processus politique du pays, la priorisation et la participation au développement de la RDC, la citoyenneté, la présence d'éléments étrangers négatifs,
le sort des combattants lors de la réintégration et le statut des réfugiés et des personnes déplacées internes en RDC sont parmi les questions essentielles qui nécessitent une résolution concertée, urgente et durable. 8. Les chefs d'État ont également souligné que tout langage offensant, tout discours de haine, toute menace de génocide et tout autre langage politiquement incitatif doivent cesser et être découragés par toutes les parties et que le peuple congolais doit être encouragé à travailler ensemble afin de stabiliser l'Est de la RDC pour que cette partie du pays prospère. 9. À la fin du conclave, le président Salva a profité de l'occasion pour informer l'Assemblée des développements les plus récents et les plus importants du processus politique au Sud-Soudan. 10. Les dirigeants ont remercié le président Uhuru Kenyatta pour avoir convoqué et accueilli le troisième conclave et ont remercié son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, pour avoir emprunté la voie régionale dans sa détermination à résoudre la situation de paix et de sécurité dans l'est de la RDC 11. Ainsi fait à Nairobi, Kenya, le 20 juin 2020, suivait la récente décision du Conseil de sécurité afin de couper court sur les on-dit. Bienvenue aux Nations Unies. Couverture des réunions et communiqué de presse. Couverture des réunions CS 14, 565, 29, JUIN, 2021, CONSEIL, DE Sécurité 8807e séance, après-midi. Le Conseil de sécurité proroge jusqu'au 1er juillet 2022 l'embargo sur les armes imposé en République démocratique du Congo. Le Conseil de sécurité a adopté aujourd'hui à l'unanimité la résolution 2582/2021, par laquelle il reconduit jusqu'au 1er juillet 2022 l'embargo sur les armes, l'interdiction de voyager et le gel des avoirs imposés en République démocratique du Congo. Le Conseil réaffirme que l'embargo sur les armes ne s'applique plus depuis la résolution 1807/2008 au gouvernement congolais mais bien aux personnes et entités que le comité des sanctions créé en vertu de la résolution 1533/2044 aura désigné, lesquelles sont également la cible des autres mesures de sanctions. Dans le préambule de la résolution adoptée aujourd'hui, le Conseil exprime sa préoccupation quant à la présence persistante de groupes armés nationaux et étrangers dans l'est de la République démocratique du Congo et quant aux souffrances qu'ils infligent à la population civile du pays, du fait notamment des violations des droits humains. Il exprime également sa préoccupation quant à la poursuite de l'exploitation et du commerce illégaux des ressources naturelles, qui permettent à ces groupes armés d'opérer et se félicite de l'engagement diplomatique pris par les États de la région pour favoriser la paix et la réconciliation dans la région. Le Conseil appelle les États signataires à mettre pleinement en œuvre leurs engagements conformément à l'accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région. Dans la foulée, le Conseil proroge jusqu'au 1er août 2022, le mandat du groupe d'experts chargé d'appuyer le comité des sanctions et exprime l'intention de le réexaminer et de se prononcer, le 1er juillet 2022 au plus tard, sur une nouvelle prorogation. Le groupe d'experts est prié de présenter un rapport à mi-parcours, le 30 décembre 2021 au plus tard, et un rapport final, le 15 juin 2022 au plus tard. Le Conseil rappelle, dans ce contexte, que le secrétaire général s'est engagé à faire en sorte que l'ONU ne ménage aucun effort pour que les auteurs du meurtre des 2 membres du groupe d'experts et des 4 Congolais qui les accompagnaient soient traduits en justice. Pour appuyer l'enquête nationale ouverte en République démocratique du Congo, le secrétaire général doit, ajoute le Conseil, continuer d'assurer, dans la limite des ressources existantes, le déploiement du mécanisme de suivi, actuellement composé d'un haut fonctionnaire de l'organisation, de 4 experts techniques et de personnel d'appui. À l'issue de l'adoption du texte, la Chine a estimé que les sanctions sont un moyen et non pas une fin et a appelé le Conseil de sécurité à répondre aux demandes d'ajustement des sanctions réclamées par la République démocratique du Congo, évoquant notamment le retrait de la MONUSCO. À son tour, la République démocratique du Congo a jugé important d'évaluer l'efficacité des actions communes et des sanctions appliquées, estimant notamment que les sanctions et les mesures visées au paragraphe 2 de la résolution devraient s'appliquer aux personnes physiques et morales impliquées dans le commerce d'éléments qui servent à la fabrication d'engins explosifs improvisés.
Il a indiqué que l'explosion, le 27 juin, d'une bombe artisanale dans une église de Beni porte la signature des ADF et a regretté que le groupe d'experts continue de résister à faire la connexion entre l'État islamique et les ADF. L'ONU doit prendre très au sérieux ce lien, a-t-il souligné. S'agissant du commerce et de l'exploitation illégale des ressources naturelles qui profitent aux groupes armés implantés dans l'Est, la délégation a indiqué qu'elle aurait souhaité que la résolution renforce les mesures coercitives contre les mafieux. C'est à la victime, en l'occurrence la République démocratique du Congo, que toutes les recommandations sont adressées, et rien pour les commanditaires, a-t-elle déploré, jugeant que les groupes armés doivent être l'objet de sanctions. La délégation a également fait état des efforts déployés par le gouvernement en matière de gestion des stocks d'armes pour éviter les forces armées de la République démocratique du Congo risque de détournement et assurer la traçabilité. Évoquant en outre les discussions en cours sur la stratégie de sortie de la MONUSCO et le transfert des compétences au service de sécurité de la rez-de-chaussée, elle a souhaité que le comité prenne des mesures pour lever l'imposition de la notification préalable. L'ONU précise, l'embargo sur les armes en rez-de-chaussée ne concerne que les groupes armés, pas les forces. La MONUSCO a réagi ce mercredi à la suite de certains articles de presse concernant l'embargo sur les armes qui s'applique en République démocratique du Congo. La mission onusienne précise que l'idée selon laquelle l'embargo du Conseil de sécurité des Nations Unies empêche les autorités de la République démocratique du Congo de se doter en matériel pour appuyer l'effort de guerre dans les provinces de l'Est du pays est erroné. Les autorités de la République démocratique du Congo peuvent s'approvisionner librement en matériel de guerre,